VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Vous et nous sous l'emprise de femmes puissantes. Ah oui, JJ McAvoy, auteur nigériane de best-sellers ici aux États-Unis, et Froua Boma, styliste camerounaise, qui va défiler à la DC Fashion Week. Eux aussi sont puissants. Les présidents, nous vous avons demandé via Facebook si vous pensez qu'on peut ou qu'on doit rire d'eux. Et puis, ça devait arriver, hein. La folie Pokémon Go touche de nombreux pays d'Afrique, dont le Nigeria. Nous verrons comment certains sont très occupés à les attraper. Et ne vous demandez même pas si Michelle Joseph est là. En tout cas, elle sera là. Elle sera au rendez-vous, mais littérature numérique tout de suite avec JJ McAvoy, jeune auteure nigériane, dont les ventes de livres s'envolent sur Internet. Et elle a à peine la vingtaine, donc elle a une avenue devant elle pour se déployer encore. Arzuma Compaoré a passé une après-midi avec elle. Hello, hi. Excuse me. Hello, I like your dress. C'est dans les locaux de l'entreprise paternelle que nous rencontrons Judy. Le tempérament calme et posé, le sourire généreux, Judy Onyegbado est d'origine nigériane. Sa maîtrise de droit fraîchement décrochée, elle travaille à présent avec son père, Dr Jude Onyegbado, un richissime homme d'affaires nigérian. Judy n'apporte pas son aide qu'à son papa. Maman a elle aussi droit à quelques visites dans sa boutique de prêt-à-porter au rez-de-chaussée de l'immeuble. Bien qu'elle soit déjà une fille modèle, c'est sa passion pour l'écriture qui fait de Judy la fierté de toute sa famille. Félicitations. Je n'ai pas pu te le dire de vive voix l'autre jour. Tu fais la fierté de toute la famille. En effet, les romans qu'elle écrit sont des best-sellers vendus en ligne sur Amazon et Audible. Son nom de plume, JJ McAvoy. JJ actually came. Les lettres J et J viennent des noms de mes parents et McAvoy était juste un terme générique que l'on utilisait entre amis à l'université. Lorsque les gens entendent ce nom, il n'y a aucune image qui vienne à l'esprit. Aucun lion, aucun soleil africain. Vous êtes obligé de lire avec un esprit ouvert. Je me souviens de mon père et de ma mère se succéder sans arrêt au travail. Donc, je les ai toujours vus se battre d'arrache-pied. Et ce succès qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas le mien, parce que je n'ai pas payé le prix pour cela. Quand il m'arrive de regarder en arrière, cela me surprend toujours de voir que c'est moi qui ai écrit tous ces livres. Je n'ai plus besoin de demander à quelqu'un de l'argent, j'en ai assez. Je peux m'acheter ce que je veux, quand je veux. Et tout cela grâce à mes romans. Je trouve ça génial. Je voudrais écrire sur le Nigeria. Pour l'instant, je ne sais pas comment. C'est chez moi, mais j'ai encore tant à apprendre. Et la dernière chose que je veux, c'est de donner quelque chose qui ne soit pas authentique. Ce serait cool de traduire un jour mes livres en langue igbo. J'adorerais. Ce serait un moment inoubliable dans ma carrière. Qui se cache derrière les beaux discours du président Obama et par quelle école passe-t-on pour devenir celui qui écrit les blagues du locataire de la Maison-Blanche? En tout cas, c'est ce que Igor Tiekhanenko du service russe de VOA a voulu savoir. Je suis un gars du genre doux, moi. C'est pourquoi j'ai invité Luther, mon interprète de colère. Il s'appelle David Litt et il écrivait encore récemment les discours du président. C'est lui qui a eu l'idée de Luther, l'interprète de colère. J'ai passé près de 5 ans à la Maison-Blanche où j'écrivais des discours pour le président et aussi quelques-unes des blagues qu'il a faites pendant les dîners des correspondants. Le dîner de correspondants qui a lieu chaque année mélange tout ce que Hollywood compte de plus glamour, les journalistes les plus en vue, et avec les talents de comédien de celui qui est censé être l'homme le plus sérieux des États-Unis. Longtemps, David Litt a été le principal auteur de traits d'humour de Barack Obama lors de ses soirées. Le président doit faire des blagues, mais la veille de la soirée, il est le président et le lendemain, il est toujours le président. Traditionnellement, ce soir-là, le président lance des piques à la fine fleur des affaires et de la politique américaine.
Donald est le plus sérieux de tous. Il va enfin pouvoir laisser cette affaire d'acte de naissance de côté, pour enfin se concentrer sur les vrais problèmes. A-t-on vraiment été sur la Lune? Et puis, que s'est-il vraiment passé à Roswell? Il se trouve que le président Obama est un type vraiment très drôle. Il a un vrai sens de l'humour et ça se voit. Il sait l'utiliser à bon escient quand il s'exprime en public. Au fil des années, ces blagues ont évolué, tout comme le président aussi a évolué, et il l'a toujours assumé. Celle-là date d'il y a 15 jours. Ces temps-ci, quand je me regarde dans le miroir, je dois reconnaître que je ne suis plus le solide socialiste musulman d'antan. L'un des principaux intérêts de ces dîners, c'est de permettre au président de faire preuve d'humilité, de montrer qu'il a de l'humour et que c'est son travail qu'il prend plus au sérieux, mais pas lui-même. Vous avez fait quelle école pour devenir rédacteur de blagues pour le président? J'ai étudié l'histoire à l'université, donc non. Je n'ai pas vraiment fait d'études de rédaction de blagues. J'ai fait de l'improvisation et du stand-up au lycée. J'ai grandi à New York. Je fréquentais des clubs amateurs et j'y faisais du stand-up. Les rédacteurs de discours qui réussissent ont en commun qu'ils sont très curieux, lisent beaucoup et aiment faire des associations d'idées surprenantes. Aujourd'hui, David Leite dirige le bureau washingtonien de Funny or Die, site de vidéos humoristiques créé par des acteurs et des producteurs de Hollywood. Amusant, non? Trop. Tu dois faire ça? Moi, trop bien. C'est vrai? Écrire pour président qui est Anastasie Toudièche? Oui, tiens. Voilà, pourquoi pas? Non, je pense pas que je pense que je me passerai de tes services. Et en Afrique alors, l'humour et les présidents font-ils bon ménage? Nous avons demandé à Idriss Fall, l'une de nos bibliothèques vivantes, à la VOA, de venir partager avec nous son expérience. Hi Idriss. Comment ça va? Bonsoir Anastasie, bonsoir Roger. Merci. L'humour, ce n'est pas vraiment ce qui est... Non, merci à toi. Merci à Idriss. L'humour n'est pas vraiment ce qui caractérise nos présidents, en tout cas dans leur expression en public. Mais bon, tous ne se ressemblent pas. Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? Quand même, un certain Mathieu Kérékou, ancien président du Bénin, oui. il dit, oui, je ne mets pas de cravate. Vous savez pourquoi? Parce que quand je gronde mes ministres, ils n'ont pas quelque chose sur quoi tirer pour m'étrangler. Oh, that's cute. C'est mignon. Et il a fait une sortie sur son voisin. Le même Kérékou? Oui. D'accord. En disant, lui, au moins, il ne tape pas sur ses ministres comme son voisin Gnassingbé Eyadema. Et Eyadema, vous savez que c'était un monsieur quand même qui avait une taille de lutteur. Ouais. Et Eyadema, lui aussi, c'était un monsieur, chaque fois que vous allez le voir, il vous offrait une coupe de champagne. Je lui réponds, Monsieur le Président, je suis musulman. Il me dit, mais c'est du champagne. Donc ça compte pas. Voilà. Mais est-ce que, Anna disait, notre bibliothèque, la VOA, moi j'appelle Idriss la légende vivante de la VOA. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des présidents qui sont venus ici à la VOA, qui ont fait des histoires drôles à nous raconter? Non, le meilleur, je crois que c'est Abdoulaye Wade. Ah, c'est le plus drôle. L'ancien président du Sénégal. Ouais. Voici un monsieur, vous le voyez, il a bien mangé le soir. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois sénégalais. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Pas du tout. D'abord, ce n'est pas la froidure d'un certain Paul Kagame. Okay. Donc le monsieur il dîne, il mange bien, son mouton bien grillé, après il boit son thé. Et Maître Abdoulaye Wade peut vous tenir à rire, vraiment jusqu'à pleurer avec des petites histoires qu'il raconte toute la soirée. Mais alors, est-ce que c'est une attitude humoristique qu'il a en privé avec les journalistes politiques généralement c'est en ou bien privé. en public? Généralement, c'est ça, parce que c'est quand même pas l'image qu'il a. Hein. Non, généralement c'est en privé. Par contre, image publique, c'est un certain Yoweri Museveni. Vous avez vu pendant la dernière campagne, le monsieur s'est improvisé rappeur. Et Ali Bongo, c'est pareil, pendant sa dernière campagne, je le vois, et pendant que tout le public criait Ali Bomaye pour rappeler le match de Mohamed Ali là-bas, et le monsieur improvisait des percutes et des gauches-droites. Parce que là, on a dit que vous revenez du Gabon, là. Mais justement, c'est pendant son dernier meeting, donc je pense qu'il s'est chauffé pour faire le face-à-face avec Jean-Ping. Bon, c'était de l'humour. Bon, maintenant, on ne sait pas quelle sera l'issue de ce scrutin. Voilà. Mais il y en a qui ont de l'humour quand même. Mais alors, là, pour ce qui est de l'issue du scrutin, là déjà on rit un peu moins. En Côte d'Ivoire aussi, non? En Côte d'Ivoire, je crois que le meilleur c'est Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que d'abord, il sait
parler, jouer sur la fibre des Ivoiriens, et ils parlent un langage simple. Laurent Gbagbo peut danser dans la foule. Laurent Gbagbo se met à chanter et danser avec la foule. Et ce qui fait que généralement dans ses allocutions publiques, il fait rire les gens. Et ça, c'est une qualité humaine de Laurent Gbagbo, par-delà les divergences politiques qu'il y a eu avec Alassane Ouattara. Ça fait une différence quand même. Ça fait une dimension humaine d'un président, alors que généralement, on les voit comme des personnages carrés, machin, dont on ne peut pas s'approcher. Donc, ça leur donne cet aspect humain de pouvoir faire rire les gens. Mais ce n'est pas dans les discours c'est trop sérieux. Sans les à côté. Voilà. Très important, Idriss. Restez avec nous. Ça, c'était avec notre doyen Idriss. Comme je dis, moi je l'appelle la légende vive, le légendaire, si je dois le dire aussi, de la VOA. Sur notre page Facebook, nous vous avons aussi demandé de partager vos meilleures blagues sur les présidents africains. Jacques Ametepe, Lomé, Togo, il dit le président qui est le père de l'actuel président à l'occasion d'une conférence internationale était en retard, comme 3 de ses collègues africains. Alors, la question, pourquoi êtes-vous en retard? Oufouette a dit je recevais des visiteurs. Mobutu a dit la même chose. John Kufuor dit me too. Et mon président Eyadema a répondu me three. Ça fait rire et ça fait rire. En tout cas, ça fait rire Idriss Fall. Deuxième téléspectateur, Teka Dilou, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays qu'Idriss Fall connaît bien aussi. Pourquoi seulement les chefs d'État africains? Je mettrai une blague, si et seulement si, ça peut être pour tous les présidents du monde. Ah non, il ne veut pas voilà un panafricaniste qui ne veut absolument pas qu'on fasse de blagues sur ces présidents. Idriss, tu disais tout à l'heure que cet humour des présidents donne une dimension humaine. Est-ce que tu penses que des discours truffés d'humour, comme on a pu voir le président Obama en faire, c'est quelque chose que les présidents africains pourraient imiter, ou bien chacun son truc, chacun sa culture? Je pense que c'est chacun sa culture. Parce que l'humour aussi, parfois, c'est bien quand on fait rire, mais on ne sait pas aussi comment c'est perçu ailleurs. Donc Barack Obama est très respecté et il est connu aussi pour ses traits d'humour. C'est un personnage spécial. Vous savez bien que même il y a un président africain qui vient de reconnaître qu'il a copié une partie de son discours pour le servir à des Nigérians. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. Peut-être un livre prochainement, sur compilation sur les présidents africains drôles. Comme vous voulez embaucher Roger pour vous écrire vos discours, n'est-ce pas? Voilà, je vais me mettre derrière Roger. Merci, Idriss. Vous regardez Vous et nous, retour dans 2 minutes avec Pokémon Go, que des Africains veulent eux aussi tous attraper, et une styliste camerounaise qui fera ses débuts à la prochaine DC Fashion Week. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous,
Part 2 English Time with Michelle Joseph. Hi Michelle. Hello Michelle. Bonjour, How are you? J'aime beaucoup quand tu dis hi Michelle et tu dis bonjour. Who's the English teacher? Mais du moment que ça veut dire la même chose. Maybe we teach in English today. Ça veut dire la même chose. Absolument. That's the point. On est d'accord. D'accord. Et quand vous êtes en voyage, est-ce que vous emmenez beaucoup de bagages? Non, j'ai appris à voyager léger. Ah. Parce que je n'ai plus personne. Moi, jamais toujours trop de bagages. Tu as mis trop de bagages? Ouais, trop de bagages. Ah oui? Ouais. Oh. OK. Bienvenue à l'Anglais Express. Quand on voyage, on emmène des choses avec nous, dans des sacs, des valises, et on appelle ça bagage. En anglais, baggage. Bagage. Alors, est-ce qu'Anna et Jonathan vont en vacances? How is your friend Lily doing? I haven't seen her lately. Lily? I stopped hanging out with her. Why? What happened? Nothing happened. She's just got way too much baggage. All she does is complain about problems in her past. Oh, we all have baggage, but you have to deal with it and move on. Avoir trop de bagages rend un voyage plus difficile. Et dans la vie, c'est pareil. Trop de bagages émotionnels, c'est difficile. La tristesse, la douleur, les blessures psychologiques pèsent et peuvent vous empêcher de progresser. Do you have a lot of baggage? Get rid of it! Débarrassez-vous-en! Et voilà pour l'Anglais Express. Eh bien, Muntu, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est quoi? Te débarrasser de tes bagages. Oui, parce qu'elle l'a avoué. D'accord. Moi, je voyage léger parce que justement, tu n'es pas là pour... dire que mais non, mais tu n'es pas là pour porter mes bagages. Donc, je dois faire attention. Ah, donc c'est moi qui devais être là pour porter tes bagages. God bless you too. Merci Michel Joseph. Rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, on vous retrouve sur www.voafrique.com. Merci Michel. Pokémon Go, ces jeux mobiles qui vous fait attraper des créatures imaginaires depuis son téléphone portable grâce à la réalité augmentée, une technologie qui fait apparaître des éléments virtuels dans le monde. Alors ces jeux fait parler de lui maintenant au Nigeria. L'objectif des organisateurs était d'atteindre le record de personnes jouant en même temps au même endroit et à Pokémon Go. Au Nigeria, même si le jeu n'est pas encore officiellement disponible, beaucoup de gens ont réussi à le télécharger à Lagos. Un reportage AFP. Lagos, le décor est très différent de celui de New York ou San Francisco. Des motocyclistes qui bravent le danger tous les jours, des constructions parfois anarchiques, pas tout à fait l'environnement idéal pour s'adonner aux jeux vidéo. Pourtant, beaucoup d'habitants de cette grande cité partent souvent à la chasse aux Pokémon. Timi Ajoboye est étudiant, c'est un mordu du Pokémon Go. C'est vraiment très agréable la première fois que vous les voyez parce que vous utilisez votre appareil photo. Vous les voyez réellement, les Pokémon par terre et sauter autour de vous. C'est très marrant et waouh, il y a un Pokémon en face de moi. Et si vous aimez les Pokémon depuis toujours, c'est juste parfait. Mais chercher des Pokémon en plein Lagos a ses désavantages. Vous ne pouvez pas jouer activement dans la rue car c'est vraiment dangereux. Ce n'est pas sûr. Les gens peuvent prendre votre téléphone. Normalement, vous ne pouvez pas laisser votre téléphone dehors en permanence parce que les gens peuvent l'attraper et commencer à courir et c'est pas drôle. Mais si vous faites attention, c'est amusant d'y jouer. Assurez-vous de bien tenir votre téléphone et c'est bon. Hier, j'ai traversé la route en essayant d'attraper un Pokémon au milieu de la route. J'aurais probablement pu me faire tuer et personne ne comprend, ils pensent que vous êtes folle. Comme beaucoup de jeunes Nigérians, Akinubi et Ojeme ont trouvé le moyen de télécharger le jeu, bien qu'il ne soit officiellement disponible qu'aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cet intérêt est le signe de la révolution mobile au Nigeria, le plus grand marché mobile du continent. Il n'y a pas si longtemps, jouer au Pokémon Go à Lagos aurait été chose impensable à cause d'une mauvaise couverture. Bien que les choses se soient améliorées, la plupart des Nigérians ont encore 2 voire 3 téléphones mobiles et sont abonnés à plusieurs réseaux pour éviter le casse-tête des appels interrompus et l'Internet à la traîne. Incroyable. Enfin, moi, j'y comprends rien. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, le jeu est sorti cet été aux États-Unis, le 6 juillet précisément. Ouais. Et le Nigeria qu'on a vu dans ce reportage n'est pas le seul pays africain pris par la fièvre Pokémon Go. Moi qui croyais que le Nigeria... Des cas ont été signalés, figure-toi, en Égypte, au Maroc, au Sénégal et au Gabon. Et en RDC?
Pas encore. Pas encore. Mais dans certains pays africains, on a un peu l'impression que les gouvernements prennent certaines populations pour des Pokémon. C'est-à-dire No comment? Comprenne qui pourra. D'accord. Alors avant de nous quitter, une très jolie histoire de mode maintenant. La 25e édition de la DC Fashion Week a lieu fin septembre chaque année. Elle réunit quelques 100 créateurs locaux et du monde entier. Alors parmi eux, nous avons repéré une Camerounaise. Bonjour, Foua Boma. Hello. Nous sommes très fiers et très heureux de recevoir Foua. D'abord parce que c'est une jeune créatrice et que sa marque, qui s'appelle Sarah Véronique, est l'invitée de la DC Fashion Week. Et aussi que la DC Fashion Week est son premier grand événement. Alors regardez bien ce qui va suivre, parce que quand Foua deviendra célèbre, quand la marque Sarah Véronique deviendra célèbre, vous pourrez vous dire, on l'a vu pour la première fois dans Vous et nous. Ah. Foua est camerounaise, mais elle est du Cameroun anglophone, donc l'interview se fera en anglais. Ouais. C'est sûr. Voilà. Alors, d'abord, on commence avec la question de savoir pourquoi ce nom de Sarah Véronique. Excuse me, Roger, but can we start with talking about this gorgeous dress? Oh, yeah, if that's what you want. Est-ce qu'on peut commencer par parler de cette robe absolument magnifique? C'est ce qui t'attire d'abord. Ah, mais c'est la première chose. Mais d'accord. Pas de problème, on commence par où vous voulez. Je vois la robe, je lui dis que la robe est magnifique, et qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'elle l'a faite hier soir. Non. Oui, je l'ai faite hier soir. Je l'ai fabriquée hier soir. Comment last night? Toi aussi, tu veux la robe, hein? Ça prend toi combien aussi, de temps? tu as envie de la porter. Il veut la robe, lui aussi. Ça m'a pris 4 heures. Oh my God. Wow. Incroyable. Ben alors, comme je disais, pourquoi le nom de Sarah Véronique? Le nom de Sarah Véronique est celui de mes grands-parents. Sarah était ma grand-mère, Véro était sa coépouse. Nikout, c'était leur époux. Ils sont morts. J'ai collé leurs 3 noms pour leur rendre hommage. Et ils ont une histoire spéciale. Hein. Votre grand-mère Sarah et sa coépouse ont une histoire particulière. Vous pouvez nous en parler? Sarah a été mariée à Nikout très jeune et Véro était sa meilleure amie. Et elles ont épousé le même homme, la polygamie. Au fil du temps, il a voyagé de plus en plus. Il était diplomate, c'est ça? Il avait une 3e femme qu'il a emmenée avec lui, laissant les 2 autres femmes s'occuper des enfants. Sarah avait 8 enfants, Véro en avait 9. Elles ont fini par élever les enfants ensemble et sont devenues les meilleures amies du monde. Contre toute attente. Elles étaient très différentes. L'une était presbytérienne, l'autre catholique. Contre toute attente, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Elles étaient très proches. Vas-y. Nous sommes tellement heureux de vous recevoir. Nous avons plein de questions. Avant de voir vos modèles, Roger veut voir, bien sûr. Comment caractériseriez-vous vos créations? Your creations, you know, the clothes your art. Wow, that's a very good question. I typically want to dress women. Wow, très bonne question. Je veux habiller des femmes qui ont entre 25 et 40 ans, indépendantes, très familles, en même temps sûres d'elles et sexy. Et je crée en pensant à Sarah et Véronique qui n'ont pas pu mener la grande vie. Je veux que ces femmes soient la vitrine de ce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'être, d'où ces robes élégantes. These women to actually represent that picture that I never got to see. So that's why elegant dress. Ladies, mesdames. Wow. Froua, pouvez-vous nous décrire ce que nous voyons? Et comme vous le voyez, le tissu a des rainures. Elle représente le cocon. Cette tenue symbolise ce moment où on peut enfin s'envoler de ses propres ailes après avoir été empêché de faire. I'm so in love. Oh mon Dieu, j'adore. That's amazing. Thank you so much. Et le deuxième modèle, alors là, attention les yeux. Attention les yeux. That's... Oh mon Dieu, il y a des poches en plus. Et vous pouvez voir ici un plus gros papillon et ici des papillons cousus devant. Et il faudrait qu'on puisse l'avoir de dos aussi, yes. Oh my God. Et pourquoi les papillons? Pourquoi le butterfly? Pourquoi? Le papillon est symbole de liberté.
So Thank you so much. That's, oh my God. Wow. I need them all. Il me faut toutes ces robes. Okay. Toutes ces robes. Donc, le papillon pour représenter la liberté. Freedom. What is it for you to be part of Qu'est-ce the que ça DC représente Fashion pour Week? vous de participer à la DC Fashion Week? C'est un bon moyen de me présenter aux autres et d'exprimer ma créativité. Ce qui m'a aussi poussée à participer est que je suis mère au foyer, j'ai un fils de 2 ans. I have a 2-year-old, and I wanted And you're to. obviously Et visiblement, vous en attendez un deuxième. Thank you. Oui, merci. And I just wanted to feel like I'm doing Et je something ne else voulais other pas than seulement just rester à la maison. Créer, c'est ma passion. Can the two, we have to leave now. Ouais, on doit partir. Mais on On va va finir partir, mais l'émission. est-ce que tu veux bien appeler ces jeunes femmes? Peut-être que tu pourrais même aller les chercher. Ben oui, je vais aller les également. chercher, je peux aller les Hein? chercher. Et Je peux aller- c'est la fin de cette émission et on la termine avec. Mais moi, je me avec, lève, je vais aller Bois chercher Boma. les, Voilà, pendant ce temps, Roger va chercher les jeunes femmes. Peut-être que Il a la l'air vidéo pourra me il a voir l'air pas. très Voilà, triste voilà, d'avoir voilà, allé j'ai les deux. chercher. Oh là, je me sens spécial. Of course, he feels Je suis special. comme si j'étais un modèle aussi. Hein. Voilà. Ben, d'accord. Pour que vous puissiez terminer vous aussi en beauté, Voilà. vous mettre plein les yeux Exactement. de ces modèles. N'oubliez pas le nom de la marque, Serra Véronique. Let's say someone is watching and says, "Oh my God, I really need to see some other stuff about her." So, where do you have an address online? We have a website that's still under on construction, and we have a Facebook page. Okay. SVN Sales Facebook. SVN Sales sur Facebook. Si Yes. vous voulez voir plus de modèles, Serra Véronique. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également, puisque nous sommes, Roger et moi, les deux arbres qui cachons la forêt, à l'équipe, vous Il y et a tout le nous, monde derrière, 13 Matondo, Jean-Louis Mafema, Arzuke, avec un cas Compaoré Salwa Jafari, et bien entendu, Monsieur Jean-Michel Mathurin. Merci à tout le monde et comme d'habitude on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.